Aujourd'hui, nous rappelons dans les rues de Paris le gouvernement a ses engagements et nous rappelons nos déterminations à faire que cette égalité elle soit pleine et entière le plus rapidement possible. Dans quelques mois, on pourrait obtenir l'égalité entre les couples, donc le mariage, l'égalité entre les familles, l'homoparentalité, des droits pour les personnes trans, la lutte contre les discriminations. Je pense que ça va être une révolution joyeuse, souriante, et que tout le monde comprendra que c'est une liberté pour tous finalement. Cela concernera une partie de la société qui aura les mêmes droits que les autres, à s'aimer, à le faire reconnaître, à être parent, mais finalement c'est toute la société qui sera plus libre et donc je pense qu'on sera tous de meilleure humeur. Alors on peut dire en blaguant qu'après tout les homos peuvent être aussi bêtes que les hétéros, hein. Ils auront juste le droit de dire non, j'ai pas envie de me marier s'ils veulent. Et ça c'est bien. Ça va surtout permettre l'adoption si c'est possible, s'ils veulent. Alors déjà on attend qu'ils tiennent leurs promesses. Parce qu'effectivement, on attend beaucoup, on a eu beaucoup d'expérience, on a même poussé à voter dans le monde, dans le sens où on est aujourd'hui, et on attend à ne pas être déçu, tout simplement. Donc on attend déjà la reconnaissance d'un couple, que ce soit un couple hétéro ou un couple homo, un couple normal, et ensuite, lié à ça, forcément, le mariage qui va de même. C'est pas un mariage gay, c'est un mariage comme les hétéros, c'est exactement le même mariage, les mêmes droits, tout simplement une remise à la juste justice des lois de la République commun. Voilà. Et puis, deuxième temps aussi, la reconnaissance par rapport à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a les enfants qui sont là, qui existent, qui sont là dans le petit train. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont à barre de la société, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits. Le parent qui est le parent pas biologique, l'autre parent ou les autres parents, ne peuvent pas emmener l'enfant à l'école, ne peuvent pas voyager avec cet enfant-là, ne peuvent pas prendre des décisions par rapport à l'hôpital, etc. Et donc il y a tout un travail qu'aujourd'hui les politiques n'imaginent même pas, les répercussions qui sont liées justement à la reconnaissance de notre statut de quotidien, exactement. Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à nos amies lesbiennes sud-africaines ici présentes. Dans le monde, nous constatons que des pays radicalisent leur position, tel l'Ouganda, qui envisage aujourd'hui le recours à la peine de mort contre les lesbiennes et les homosexuels. Plus que jamais, nous appelons le gouvernement français à continuer le travail à l'ONU pour la dépénalisation universelle de l'homophobie et de la lesbophobie en concertation avec les associations militantes. Oui, la lutte contre toutes les violences concerne toutes les instances gouvernementales. C'est un long chemin pour que l'homophobie soit réduite, disons, à néant. C'est-à-dire que les gens comprennent que chacun doit disposer de son corps comme il l'entend. Moi, j'ai jamais compris pourquoi l'homosexualité était à ce point décriée. Enfin, il y a des raisons historiques, malheureusement, qui montrent que c'est une lutte constamment pour des valeurs de progrès contre des valeurs réactionnaires, des valeurs qui ne mettent pas tous les hommes et les femmes à égalité. Dans le cas de l'homophobie, s'y ajoute une dimension psychologique particulière liée à une certaine forme de machisme, mais aussi d'ignorance. Je suis là comme quelqu'un qui représente des souffrances au Cameroun, dans des prisons, pour des personnes qui sont ce qu'ils sont, soit trans, soit bi, soit homo. On condamne l'homosexualité. Et il s'agit des trans, ils ont eu 5 ans, le maximum de la peine, ils sont jeunes, ils n'ont fait mal à personne, mais ils subissent des exactions terribles à la prison. On leur arrache leurs cheveux, on leur arrache des ongles parce qu'ils sont trans. Les autres, c'est un gay qui a écrit un message homo à quelqu'un et puis qui purge 36 mois de prison. Mais 2 lesbiennes qu'on a bannies de leur village, qui ont été obligées de quitter le village, de déscolariser des enfants. Alors il faut que ça cesse. Il faut que le Cameroun cesse de brimer, de torturer une minorité
qui ne lui demande rien, la violence d'État, qui n'a rien demandé que de vivre normalement sa vie privée, sa vie sexuelle. Et il faut que le Cameroun réapprenne à respecter ses engagements, parce que les engagements que le Cameroun a pris par rapport à la communauté internationale et universelle à laquelle il appartient sont que, justement, l'égalité règne entre le traitement de toutes les sexualités sans distinction et ne peut donc pas s'accommoder des lois internes qu'il vote pour aller à l'encontre de ce à quoi il s'est engagé sur le plan international. On oublie souvent qu'un jeune homo a entre 11 et 13 fois plus de chances de faire une tentative de suicide qu'un jeune hétéro. Il y a la question de la discrimination au travail. 2 homosexuels sur 3 ne révèlent pas leur homosexualité dans le cadre du travail. On sait que dans une entreprise, dire qu'on est homosexuel n'est pas nécessairement une bonne chose à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faudra encore du temps pour que définitivement les préjugés s'évanouissent. Il y a les personnes trans qui aujourd'hui vivent un véritable parcours du combattant pour avoir des papiers d'état civil conformes à leur genre exprimé. Donc ça, c'est toute une série d'autres sujets sur lesquels il faut qu'on ouvre des chantiers. Il faut qu'on avance vite et nos associations sont à disposition et se mettent à disposition du gouvernement pour travailler activement sur ces questions-là. Et j'espère que dans un an, on pourra célébrer déjà plus d'égalité et une avancée très concrète de nos droits et des engagements encore plus fermes en matière de lutte contre les discriminations. Moi, je me bats pour ça et donc je suis ici, là où je dois être. On sait qu'il y a une majorité de Français qui sont pour. Il y a une majorité de Français qui sont pour ces lois qui vont être votées, ça c'est formidable. Chaque chose nourrit l'autre. Donc il y a le sentiment public, puis les lois, puis le sentiment public, puis les lois, et je crois que c'est comme ça que ça marche. Ça ne va pas être éradiqué du jour au lendemain, mais vous savez, il y a plein de choses qui sont toujours là, hein, la xénophobie. Mais je suis très optimiste, très optimiste. Merci à vous. Les droits avancent grâce à la politique, mais surtout les droits avancent grâce aux associations. Et le monde associatif est malade d'un manque d'investissement. Alors allez-y, allez dans les assos, allez-y. On pense nous notamment à l'Europe de l'Est, où là-bas, être juif, être homo, être lesbienne, être gay, être bi, être trans c'est interdit. La Russie, la Hongrie. Et on aimerait penser à eux, et on aimerait les applaudir, tous ceux qui se battent pour leurs droits dans ces pays. Vive l'Europe non homophobe! Et aujourd'hui, on peut aussi penser à ceux qui n'ont même pas la possibilité de se battre pour l'égalité, parce qu'ils n'ont même pas cette liberté. Partout dans le monde, l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie privent des garçons et des filles de leur vie, les obligent à se cacher, les empêchent de se projeter dans l'avenir. Pour ces garçons et ces filles, l'exil est souvent la seule solution de survie. Il faut continuer à se battre pour l'égalité en France, mais il faut continuer aussi à se battre pour la liberté de tous et de toutes à travers le monde, et ne pas oublier que la fraternité est encore un rêve à construire. Bravo!